Dans les derniers jours, certains prédicateurs tromperont leurs fidèles en les poussant à accepter la marque de la bête. Cette tromperie tragique a été annoncée par Jésus comme le premier signe de la fin des temps dans Matthieu 24h4, où il a souligné le danger d'être trompé. Jésus a renforcé cet avertissement au verset 11, en insistant sur la menace persistante de la tromperie. Pour enfoncer le clou, il a réitéré au verset 23 à 25, « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou, il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai dit d'avance. » Les avertissements répétés de Jésus concernant la tromperie servent de rappel à l'ordre quant au niveau de mensonge qui envahira même les autels du Christ dans les derniers jours. En tant que croyants, nous assistons aux premières étapes de cette tromperie, ce qui souligne l'urgence de son message. Les Écritures nous disent qu'après l'enlèvement, une période de grande tribulation suivra, au cours de laquelle l'Antéchrist émergera comme une figure dominante de la civilisation humaine. Il s'élèvera au rang de Dieu sur terre, exigeant l'adoration de tous les peuples. Apocalypse 13, 16-17 prédit cet événement, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ou vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. À ce moment-là, l'Antéchrist imposera la marque de la bête à tous les habitants du monde, exigeant qu'elle soit apposée sur leur front ou sur leur main droite. Refuser la marque aura un coût énorme, car ce sera le seul moyen accepté de s'engager dans une activité économique. La dure réalité sera que sans la marque de la bête, il sera interdit d'acheter ou de vendre, ce qui rendra la survie de plus en plus difficile. Ce scénario brutal souligne la grave signification de la marque, qui deviendra un puissant outil de contrôle entre les mains de l'Antéchrist. Il est également rapporté dans les Écritures que les anges du Seigneur lanceront un terrible avertissement à l'humanité, l'exhortant à ne pas accepter la marque de la bête en raison de ses conséquences éternelles dévastatrices. Dans Apocalypse 14, 9-10, nous lisons, « Un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. » Malgré ce grave avertissement du ciel, il y aura encore des prédicateurs dans les derniers jours qui égareront leurs fidèles, les encourageant à prendre la marque de la bête. Les implications de l'acceptation de cette marque sont profondément graves, car elles signifient un alignement éternel avec le diable lui-même. Ceux qui portent la marque feront inévitablement face à toute la colère de Dieu, endurant un tourment sous la forme de feu et de soufre, dont les saints anges et l'agneau seront témoins. Je suis profondément convaincu qu'il existe encore aujourd'hui des ministres au sein de l'Église qui, consciemment ou non, inciteraient leur congrégation à prendre la marque de la bête si elle devait être introduite aujourd'hui. Cette croyance est ancrée dans le constat que certaines églises ont commencé à se conformer dangereusement aux voies du monde. En tant que chrétien, il est crucial de faire preuve de discernement et de prudence, en particulier lorsque nous rencontrons des églises ou des prédicateurs qui semblent adopter des valeurs mondaines au détriment des enseignements des Écritures. Se conformer au monde signifie adopter les normes, la morale et les idéologies de la culture séculière, qui contrastent souvent fortement avec les principes énoncés dans la Bible. Cette dérive vers la mondanité est un signal d'alarme, signalant la nécessité de faire preuve de vigilance pour rester fidèle à la foi et à la parole de Dieu. Ces églises et ces prédicateurs peuvent compromettre les vérités bibliques dans la quête de popularité ou pour éviter d'entrer en conflit avec les normes en constante évolution de la société contemporaine. Alors que les normes sociales sont en constante évolution, la parole de Dieu reste immuable, inébranlable et éternelle. La position de Dieu sur le péché n'a pas vacillé et ne vacillera jamais. Il est crucial de se tenir à l'écart des prédicateurs qui esquivent ou minimisent le sujet du péché. Imaginez que vous assistiez à une église pendant une année entière sans entendre une seule fois un sermon traitant du péché, c'est une grave erreur. Le péché est la racine de nos problèmes, et il n'y a qu'une seule solution à ce problème universel, le Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens doivent être fermement ancrés dans la parole de Dieu. La Bible est notre autorité ultime, fournissant des conseils clairs sur la façon de vivre une vie centrée sur le Christ.
Lorsque les églises ou les prédicateurs commencent à s'écarter des enseignements bibliques et à donner la priorité aux perspectives mondaines, cela conduit à la confusion spirituelle et à l'érosion des absolus moraux parmi les croyants. Ne vous sentez pas à l'aise dans votre péché, l'appel à la justice et à la sainteté demeure aussi vital que jamais. Méfiez-vous des prédicateurs qui sont adoptés par le monde, ceux qui sont célébrés et adorés par la société séculière. Dans Jean 15, 19-21, Jésus dit, « Si vous étiez du monde, il vous aimerait comme sien. Or, vous n'appartenez pas au monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi le monde vous hait. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, s'ils ont obéi à ma parole, ils obéiront aussi à la vôtre. C'est ainsi qu'ils vous traiteront à cause de mon nom, car ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Ce passage nous rappelle que les vrais disciples du Christ ne seront pas aimés par le monde, au contraire, ils peuvent être persécutés parce qu'ils restent fermes dans leur foi. L'approbation du monde n'est pas une marque de véritables disciples, mais souvent un signe de compromis. Il est donc essentiel d'éviter les prédicateurs qui cherchent à se faire accepter du monde au détriment de la vérité biblique. L'appel à vivre dans la justice et la sainteté n'est pas négociable, et c'est par un engagement inébranlable envers la parole de Dieu que les croyants trouveront la force de résister aux pressions du monde et de rester fidèles à Christ. Un autre aspect crucial à prendre en compte est l'examen des fruits produits par une église ou un prédicateur. Jésus a souligné l'importance de discerner les faux prophètes par leurs fruits dans Matthieu 7, 15-20. Il a averti, « Gardez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? De même, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Si les enseignements d'une église ou d'un prédicateur entraînent l'immoralité, la division ou une surimportance accordée à la prospérité matérielle au détriment de la croissance spirituelle, cela devrait susciter de sérieuses inquiétudes. Une véritable communauté chrétienne se caractérise par l'amour, l'unité et l'engagement envers le développement spirituel, plutôt que par la simple satisfaction des appétits mondains. De plus, les chrétiens devraient se méfier des églises ou des prédicateurs qui font des compromis sur les vérités bibliques pour attirer un public plus large. Bien que la sensibilisation et l'engagement auprès du monde soient essentiels, diluer les doctrines fondamentales ou adoucir le message de l'Évangile pour éviter d'offenser les gens peut conduire à une foi affaiblie et compromise. L'apôtre Paul a abordé cette question dans Galates 1, 8-9, où il a dit, « Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel vous annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Comme nous l'avons déjà dit, je le redis à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Le véritable christianisme est censé remettre en question les valeurs du monde et appeler les gens à une repentance et une foi authentique en Christ. Il existe une tendance inquiétante, les églises et leurs dirigeants reflètent de plus en plus les changements sociétaux et adoptent des normes laïques. Ce que la société embrasse, ces églises le suivent souvent, ce que la société accepte, ces églises et leurs dirigeants l'approuvent fréquemment. La Bible nous prévient d'une époque où la société acceptera la marque de l'antéchrist et, de manière alarmante, certaines églises et leurs dirigeants pourraient également l'approuver. Nous pouvons déjà observer les premiers signes de ce modèle dans certains contextes ecclésiaux. Il est impératif que les croyants restent vigilants, perspicaces et inébranlables dans leur adhésion à la vérité biblique, en particulier à une époque où la conformité aux tendances sociétales peut conduire à des compromis spirituels importants. Les églises, en tant que croyants, doivent prendre conscience de la manière dont l'esprit de l'antéchrist s'infiltre dans certaines congrégations aujourd'hui. Tout comme le Saint-Esprit nous guide et nous donne du pouvoir, il existe également un esprit opposé dans le monde, l'esprit de l'antéchrist. Si une église n'est pas dirigée par le Saint-Esprit de Dieu, elle est inévitablement influencée par l'esprit de l'antéchrist. Cela est évident dans les églises qui se sont éloignées de la parole de Dieu et se conforment plutôt aux tendances contemporaines et aux idéologies laïques. Certaines églises prêchent maintenant que Jésus n'est pas le seul chemin vers le salut. Elles ont adopté une perspective universaliste, suggérant que de multiples chemins mènent à Dieu le Père, sapant ainsi la vérité fondamentale selon laquelle Jésus-Christ est le seul chemin vers le salut.
Il s'agit là d'une manifestation claire de l'esprit de l'Antéchrist qui tente de diminuer l'importance de Jésus comme le seul et unique chemin vers la vie éternelle. La Bible nous met en garde contre cette tromperie croissante. Dans 2 Thessaloniciens 2h7, il est écrit, « Car le mystère de l'iniquité agit déjà, seulement celui qui le retient encore le fera jusqu'à ce qu'il soit enlevé. » Le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre dans le monde, et nous devons le reconnaître. Je suis certain que lorsque la marque de la bête sera introduite, certains ministres approuveront, malheureusement, l'Antéchrist et sa marque auprès de leur congrégation. C'est une réalité qui donne à réfléchir et à laquelle nous devons nous préparer. Tout au long de l'histoire, des individus ont déformé les Écritures pour justifier leurs désirs pécheurs. Il ne fait aucun doute que, dans le futur, des tactiques similaires seront employées pour soutenir la marque de la bête. Par exemple, pendant le règne de l'Antéchrist, un gouvernement mondial unique émergera. Les prédicateurs de cette époque pourraient mal utiliser des passages comme Romains 13, 1-2, qui déclarent que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi quiconque résiste à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront sur eux-mêmes la condamnation. Une telle utilisation abusive des Écritures pourrait être utilisée pour justifier l'allégeance à l'Antéchrist et l'acceptation de sa marque, trompant encore plus ceux qui ne sont pas ancrés dans la vérité biblique. Il est impératif que nous restions vigilants, ancrés dans la parole de Dieu et que nous discernions tout enseignement qui s'écarte de la vérité des Écritures. C'est seulement en restant fidèles aux enseignements bibliques que nous pourrons nous protéger contre la tromperie de l'esprit de l'Antéchrist et préserver la pureté de notre foi. Je suis convaincu qu'à l'avenir, les gens seront poussés à accepter la marque de la bête en utilisant des passages des Écritures qui ont été déformés et mal interprétés. Tout comme Satan a cité l'Écriture à Jésus et en a déformé le sens, les faux enseignants feront probablement la même chose pour promouvoir la marque de la bête. Ces faux enseignants et prophètes sont passés maîtres dans l'art de manipuler l'Écriture pour servir leurs propres objectifs et égarer les gens. Dans le livre de l'Apocalypse, la deuxième bête est identifiée comme le faux prophète. L'une des raisons pour lesquelles ce faux prophète sera si efficace dans sa tromperie est à cause des signes et des prodiges mensongers qu'il accomplit. Apocalypse 19h20 le décrit ainsi, « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans les temps de feu et de soufre. » Ce passage illustre comment le faux prophète utilisera des miracles trompeurs pour persuader les gens d'accepter la marque de la bête et d'adorer son image. Aujourd'hui, nous voyons déjà de nombreux faux prophètes opérer sous l'influence de l'esprit de l'Antéchrist. L'Antéchrist les a équipés pour faire avancer son programme, c'est pourquoi la Bible nous exhorte à tester les esprits. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas simplement accepter tous les enseignements ou influences qui se présentent à nous. Nous devons évaluer tous les enseignements par rapport à la parole de Dieu. 1 Jean 4:1 nous avertit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Nous vivons à une époque de tromperie profonde et inhabituelle, et il est crucial que chaque croyant fasse preuve de discernement. Testez l'esprit de tout enseignement ou de toute église que vous rencontrez. Si votre église commence à s'aligner sur les valeurs et la culture du monde, il est essentiel d'en parler avec les dirigeants. Si l'église continue de suivre les tendances du monde, il est peut-être temps de rechercher une communauté qui reste fidèle aux valeurs fondamentales de la Bible. Il est essentiel d'être vigilant et de faire preuve de discernement en ces temps-ci. Assurez-vous que votre communauté religieuse défend la vérité biblique et résiste à l'empiètement des influences du monde. Nous devons tenir compte de l'avertissement du Christ et faire de la Bible notre guide inébranlable. La parole de Dieu sert de constitution aux croyants, et non les tendances sociétales, les normes culturelles ou les opinions personnelles. La Bible seule devrait dicter notre compréhension et nos actions. Il est essentiel que nous restions fermes dans les enseignements bibliques, résistant à la tentation de nous conformer aux influences du monde ou de nous laisser influencer par des sermons persuasifs mais trompeurs. Être profondément enraciné dans les Écritures nous permet de discerner la vérité de la tromperie et de résister fermement aux ruses subtiles des faux enseignants. Nous devons toujours nous concentrer sur Jésus,
l'auteur et le consommateur de notre foi. Apocalypse 13h18 révèle que le nombre 666 signifie un homme. C'est un rappel profond que l'Antéchrist est un être humain, pas un ange, un système, un gouvernement, une institution, une organisation ou tout autre concept abstrait. La Bible souligne que l'Antéchrist est clairement un homme, mettant en évidence sa nature personnelle et individuelle plutôt que de représenter une force ou une idéologie impersonnelle. L'Antéchrist est décrit dans les Écritures comme « la bête de la mer ». Cette image vivante transmet des informations importantes sur sa nature, son origine et son caractère. Bien qu'il soit humain, l'Antéchrist est représenté comme une bête, une entité sauvage et féroce sous l'influence de Satan, représenté comme le dragon. Cette description symbolique souligne la façon dont Dieu considère l'Antéchrist, non pas comme un être créé à l'image de Dieu, mais comme une créature animée par la malveillance et la tromperie. En cette ère de tromperie et de guerre spirituelle, il est impératif de rester vigilant et fermement ancré dans la parole de Dieu. Ce faisant, nous pouvons discerner la vérité du mensonge et rester fidèles au Christ, quelles que soient les tromperies et les distorsions qui peuvent survenir. Dans Apocalypse 13h2, nous obtenons un aperçu crucial de la source du pouvoir de l'Antéchrist. Le verset déclare « Et la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. » Ce passage révèle que Satan, symbolisé par le dragon, est celui qui accorde à l'Antéchrist son pouvoir, son trône et son autorité considérables. Beaucoup de gens sous-estiment considérablement l'étendue du pouvoir et de l'autorité de Satan. Il est important de comprendre que la Bible fait souvent référence à Satan avec des titres qui reflètent son influence considérable, bien que temporaire. Il est décrit comme « le Dieu de ce siècle » dans 2 Corinthiens 4h4 et « le prince de la puissance de l'air » dans Éphésiens 2h2. Ces désignations soulignent le rôle de Satan dans l'exercice du contrôle et de l'influence sur le royaume terrestre, bien que temporairement. L'épître de Jean renforce cette compréhension dans 1 Jean 5h19, affirmant « Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Ensemble, ces passages suggèrent que Satan possède une certaine autorité sur les royaumes de ce monde, au moins pour un temps limité. Cette domination temporaire est évidente du fait que lorsque Jésus a été tenté par Satan de l'adorer en échange de tous les royaumes du monde, l'offre n'était pas due au fait que Satan en avait la propriété ultime, mais plutôt parce que, dans l'état déchu du monde, Satan s'est vu accorder une domination temporaire. Jésus a reconnu la tromperie de l'offre de Satan et a répondu avec l'Écriture, en disant « Éloigne-toi de moi, Satan. » Car il est écrit « Adore le Seigneur ton Dieu et sers-le lui seul. » Cette réponse souligne l'importance de rester fidèle à Dieu et de rejeter tout compromis avec le mal, malgré l'autorité temporaire que Satan peut exercer dans ce monde. Comme nous l'avons vu précédemment, Apocalypse 13h2 révèle que le dragon, autre nom de Satan, accordera son pouvoir, son trône et sa grande autorité à l'Antéchrist. Ce transfert signifie que l'Antéchrist sera investi du pouvoir de l'essence même de l'enfer. Contrairement aux autres êtres humains, qui sont faits à l'image divine de Dieu, l'Antéchrist, appelé la bête de la mer, et le faux prophète, connu sous le nom de la bête de la terre, ne sont pas considérés par Dieu comme des hommes mais comme des bêtes. Ils sont considérés comme des animaux sauvages sous la domination de Satan. Cette distinction est cruciale car elle met en évidence la nature extraordinaire de ces deux personnages. Alors que tous les autres êtres humains qui ont vécu et n'acceptent pas le Christ seront jugés devant le grand trône blanc, comme le précise Apocalypse 20, 11-15, l'Antéchrist et le faux prophète sont des exceptions. Ces deux individus ne sont pas jugés devant le grand trône blanc mais sont directement jetés dans l'étang de feu. Ce jugement immédiat souligne leur niveau de méchanceté sans précédent et leur déviation de tout semblant de comportement humain normal. Apocalypse 20h10 renforce encore la gravité de leur sort, et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Ce passage confirme que l'Antéchrist et le faux prophète partageront un tourment éternel aux côtés du diable, soulignant la nature extrême de leur rébellion et le jugement ultime auquel ils sont confrontés. Leur rôle d'incarnation du mal pur les distingue de tous les autres êtres, soulignant la gravité de leur opposition à Dieu et la sévérité de leur châtiment éternel.